Alors, dans la vidéo précédente, on a vu une manière de répondre au problème suivant. Et donc dans celle-ci, on va voir une deuxième façon. On va voir ce qui diffère par rapport au programme précédent. Donc là, vous pouvez voir qu'au lieu d'avoir une boucle pour, on a une boucle tant que. Après, le principe reste le même, dans le sens où on a toujours un compteur qui va s'incrémenter de 1 à chaque fois qu'on sera dans la boucle, et on a également une condition à satisfaire pour répéter la boucle. À l'exécution, si on prend n égale 3, avant de rentrer dans la boucle, on a bien un total qui est initialisé à 0 et i qui est égal à 1. La condition est bien satisfaite puisque 1 est inférieur ou égal à 3 et donc on effectue le calcul du total. Donc là vous pouvez voir que pour i est égal à 1, on a bien un total qui reste à 0. Donc comme avant, on aurait pu très bien commencer à i égale à 2. On incrémente. Donc là, on répète les opérations. Total est égal à 1 quart et i est égal à 3. Donc maintenant, la condition est encore satisfaite. Donc on continue. Cette fois-ci, on obtient un total qui est égal à 25 sur 36 et i qui est égal à 4. Alors, on se situe à ce niveau-là du programme et lorsqu'on revérifie la condition, on voit très bien que celle-ci n'est pas satisfaite. Donc on ne répète pas la boucle et on sort directement. Enfin, on écrit le total qui s'affiche sur la console. Donc là, vous voyez bien que pour un même problème, on a pu utiliser deux manières différentes pour y répondre.